Nous avons créé le domaine des herbiers depuis 2001. Au départ, c'était juste une petite parcelle d'1 hectare de coriandre pour répondre à un marché unique qu'on avait à l'époque. Et puis progressivement, au fil des années, on a diversifié les plantations. Aujourd'hui, on cultive jusqu'à une quarantaine d'herbes aromatiques différentes et plus de 35 fleurs comestibles. Les fleurs comestibles sont arrivées depuis 2013, donc pour répondre à une demande d'un client qu'on a sur Rungis, à Paris. Et progressivement, toutes les herbes sont arrivées à chaque fois pour répondre à la demande d'un client. Donc aujourd'hui, nos clients sont un petit peu la grande distribution avec les magasins qui sont spécialisés dans le frais. Donc on a le magasin Grand Frais en France. On travaille aussi avec Métro, donc qui fournit les restaurateurs. Alors là, surtout pour la partie fleurs comestibles. Et puis on travaille beaucoup en direct avec les restaurateurs et avec des grossistes un petit peu partout en France maintenant. Donc l'environnement a toujours été très important pour nous. Alors on s'est mis déjà à vouloir réduire nos apports de produits chimiques pour désherber les cultures. Donc petit à petit, on a mis en place du paillage. Après, on a mis aussi en place de l'engrais vert parce qu'il fallait améliorer la structure des sols et apporter aussi de la matière organique. Mais finalement, ce qui était apporté par les engrais verts n'était pas suffisant pour combler la matière organique. Donc depuis à peu près 5 ans, donc on apporte de plus en plus de compost, de broyat. Toutes nos parcelles de pérennes en fait, sont implantées avec du broyat dans les passe-pieds. Ça nous permet de ne pas désherber, de garder une bonne humidité des sols. En plus, depuis cette année, on a quand même dû faire face à des gros problèmes d'eau, d'irrigation, avec des arrêtés préfectoraux qui nous ont un petit peu gênés. Donc ces apports de broyat nous ont vraiment permis de réduire nos consommations en eau et sur ces cultures pérennes d'au moins 50%. On a des parcelles qui sont sous tunnel d'estragon sur lesquels il n'y avait même pas un apport d'eau par semaine. Et pourtant en grosse période de sécheresse. On a des bineuses sur les parcelles, comme les parcelles de coriandre, de persil, de plein champ. Mais ce n'est pas suffisant, il faut qu'on continue de travailler dans ce sens avec des herses, avec du nouveau matériel et aussi faire évoluer nos techniques pour arriver à je dirais, ce zéro phyto, quoi. Sur 5 sites qu'on a, donc le domaine des herbiers, c'est à peu près 70 hectares. On a donc 2 sites qui sont convertis en agriculture biologique pour un des sites depuis 2019 et pour ce site où on est ici là, depuis 2 ans. On a sinon tous les sites, donc on a une certification en France qui s'appelle HVE, haute valeur environnementale, où on fait en sorte de maintenir notre biodiversité, d'entretenir les haies, de maintenir en place tout ce qui pourrait être murs de pierre, fossés, des mares si on en avait, mais ici il n'y en a malheureusement pas beaucoup, et les arbres, même des arbres isolés dans les parcelles. Voilà, donc c'est vraiment axé sur la biodiversité et tout l'environnement végétal qui peut se trouver autour des parcelles et aussi une démarche de limitation des engrais chimiques, de réduction des désherbants, des produits phytos et surtout à arriver à stopper certains produits qui sont considérés très nocifs comme les CMR. Alors les toxiques, on n'en parle plus du tout, mais il faut qu'on arrive à supprimer aussi les CMR.